Pirates des Caraïbes est l'une des attractions les plus populaires de Disneyland Paris. On connaît tous ses musiques et ses animatronics captivants, qui évidemment en font une expérience immersive. Mais derrière cette façade joyeuse se cache une règle de sécurité simple mais cruciale. Ne descendez jamais de votre barque, peu importe ce qui se passe. Et tu vas le comprendre, cette règle est très importante. Je vais te raconter l'histoire de James. Il était employé saisonnier à Disneyland Paris. Il était chargé de surveiller l'attraction Pirates des Caraïbes. Les visiteurs adoraient cette attraction, il y avait beaucoup de monde, donc James avait beaucoup de travail. Lui, il surveillait l'attraction, on va dire en fin de journée, puis la nuit, il vérifiait que tout se passe bien, que tout était en ordre. James trouvait cette attraction vraiment pesante et vraiment bizarre, c'était pas sa préférée du tout. Un soir, alors qu'il surveillait les caméras de sécurité, un incident est survenu. Une barque s'était arrêtée en plein milieu du parcours. Évidemment, il y avait encore des visiteurs dans la barque. La caméra de surveillance montre dans la barque 2 adultes et 2 adolescents. Ils semblaient d'abord patients, puis un des adolescents a commencé à perdre patience. Cet adolescent avait environ 15 ans. Il s'est évidemment levé et a sauté de la barque, malgré les avertissements des haut-parleurs automatiques. James a évidemment pris sa radio pour prévenir ses collègues. Descendre des barques est strictement interdit. Mais évidemment, lui, le gamin, il en avait rien à faire. Il a commencé à rigoler et descendre de la barque. Il commençait à traverser les décors de l'attraction et à chercher une sortie. Ses parents qui étaient avec lui dans la barque commençaient à lui crier dessus. Les parents, ils arrêtaient pas de lui dire de revenir, mais évidemment, le gosse n'écoute pas. Et il commençait déjà à disparaître dans le décor. Les collègues de James sont partis à sa recherche, mais une dizaine de minutes plus tard, l'adolescent était introuvable. Ce qui est étrange, c'est que l'attraction n'est pas si grande, et en plus de ça, quand James regarde les caméras de surveillance pour voir s'il n'est pas dans un autre endroit de l'attraction, le gamin est nulle part. Aucune trace de lui, comme s'il s'était évaporé. Alors qu'ils continuaient tous à le chercher, James remarque quelque chose de bizarre sur les caméras de surveillance. Il y a une scène où il y a un pirate qui lance comme un verre d'alcool dans l'eau, et juste à côté de ce pirate, il voit une silhouette étrange, qui évidemment n'avait rien à faire là. C'était pas un visiteur, c'était un homme vêtu d'un long manteau noir un peu déchiré. Il avait un grand chapeau, comme un chapeau de pirate, et il était très poussiéreux. Au début, James il se dit ça doit être un employé qui est déguisé et qui est là peut-être à faire une blague. Mais cette silhouette avait quelque chose de très dérangeant. Déjà quand il commençait à bouger, James a vu que cette personne avait une démarche dérangeante et comme s'il boitait. Il traînait sa jambe derrière lui et son visage semblait comme flou, comme s'il avait une brume devant le visage. Puis, il s'est tourné directement vers la caméra. Et là, James a vu son visage. Ses orbites étaient vides. Sa peau semblait pourrie comme celle d'un cadavre. Il a levé sa main squelettique et l'a pointée du doigt, directement vers l'objectif de la caméra. Donc du coup, directement vers James. James a tout de suite lâché la radio et il était tétanisé. Et là, il entendit un rire. Pas un rire joyeux, pas du tout. Un rire comme un gloussement un peu moqueur, un peu mauvais, qui résonnait brutalement dans les haut-parleurs de l'attraction. Évidemment, quand James regardait ailleurs, donc quand il regardait les haut-parleurs, il se remet devant ses caméras de surveillance et la silhouette avait disparu. Plus aucune trace de l'homme. Juste le temps de regarder les haut-parleurs, hop, on regarde la caméra, plus rien. Quelques minutes plus tard, alors que tout le monde cherchait encore ce foutu gamin qui s'était levé de l'attraction, ils entendirent un cri, un hurlement vraiment effroyable. La famille était avec tous les collègues de James, la mère pleurait « Retrouvez mon fils, s'il vous plaît ». Effectivement, le gamin introuvable. Et en plus, on entendait ce cri et ils étaient sûrs que c'était ce gamin qui criait à l'aide. Mais dès que tout le monde allait dans des coins de l'attraction, personne ne le trouvait. Ils entendaient les cris, mais ils ne savaient pas d'où provenaient ces foutus cris. Finalement, ils ont décidé de fermer l'attraction, d'ouvrir toutes les lumières et vraiment de chercher toute la nuit ce foutu ado. Ils ont fouillé chaque centimètre du parcours, chaque décor, chaque lieu, mais les cris avaient cessé, il n'y avait pas de bruit, pas de traces, rien. L'adolescent était introuvable. James avait fini son service et allait partir quand un de ses collègues lui dit « Viens, faut que je te montre un truc de ouf ». Son collègue lui montre une vieille archive qui date des années 70, montrant l'attraction lors de ses premiers tests. James ne savait pas pourquoi son collègue a voulu le montrer, mais très vite, il allait comprendre.
Et là, il lui montre une vidéo. La vidéo montrait un test. Les pirates riaient, buvaient leurs bouteilles, tout se passait bien. Tout semblait normal. Mais un moment, devinez qui on a vu lors de cette vidéo. Ce même visage, sans yeux, cet homme avec ce long manteau noir. Il était là, immobile, à fixer encore une fois la caméra. La vidéo s'est coupée brusquement et là, une ligne de texte est apparue. Une vieille note laissée par un ancien technicien. Ne laissez jamais un visiteur descendre de la barque. Le pirate perdu les trouvera toujours. Évidemment, James n'a plus jamais remis les pieds dans Pirates des Caraïbes ni à Disney. Quelques semaines plus tard, il a appris que l'adolescent n'avait jamais été retrouvé. Mais évidemment, d'étranges rumeurs ont commencé à circuler parmi les visiteurs. Des visiteurs disent que quand ils rentrent dans l'attraction, ils entendaient des cris lointains. Ils disent même que dans certaines photos prises par les visiteurs, on verrait une étrange silhouette. Ou des fois même un visage d'un garçon effrayé appelant à l'aide. Et évidemment, certains visiteurs qui sortent de l'attraction disent avoir vu une étrange silhouette avec un manteau noir. Un homme effrayant, personne ne sait qui il est, personne ne sait d'où il vient. Mais si un jour vous montez dans Pirates des Caraïbes, souvenez-vous de cette règle. Ne descendez jamais de la barque. Parce qu'une fois que le pirate perdu vous trouve, il ne vous laisse jamais sortir.